Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que à la base je ne comptais pas faire. Et en fait il fallait vraiment que je vous parle de quelques produits qui m'ont juste tout simplement déçue. Donc à la base je ne comptais pas du tout faire cette vidéo flop en fait. Mais là quand j'ai vu ces produits franchement tout simplement ça fait un bon moment déjà que je les teste. Ça doit faire peut-être grosso modo un mois et demi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je leur en parle parce que c'est une marque qu'à la base j'aime beaucoup. Il s'agit de la marque Yves Rocher. De temps en temps j'achète moi à ce magasin, vous voyez, et la plupart du temps les produits je les aime bien en fait. Mais là j'ai pas du tout aimé. Surtout que d'habitude je prends quand même des produits à peau mixte à grasse. Et je me suis dit, bon, celle-là, c'est des nouvelles gammes et tout, vous savez, toutes les gammes, les nouvelles gammes qu'ils ont sorties. Alors je me suis dit, oh bah écoutez, ça va être nouveau, machin. Je me suis dit, bon, écoute, on va tester ça. Apparemment, c'est vraiment pour tout ce qui est peau mixte à grasse et tout, machin. Matifiant, parce que moi j'ai vraiment besoin des côtés matifiants et tout le tralala. Vraiment la peau bien dégueulasse quoi. Et donc du coup, je me suis dit, bon, on va tester. J'avais demandé ça à une vendeuse, bien sûr. Et du coup, ben voilà, j'ai acheté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement, c'était le gel nettoyant, la lotion, un sérum pour genre que l'efficacité soit encore meilleure et la crème de jour qui fait nuit aussi. Et par la même occasion, je mettrai aussi mon flop d'Edermine dont je vous avais parlé aussi, d'un des produits d'Edermine que ma mère m'avait acheté à Stocomanie, pardon. Du coup, j'en profiterai pour vous montrer ce produit en même temps. Donc on va commencer déjà par ce produit là. Alors déjà vous voyez le packaging, ils sont sympas les packaging hein. Vous voyez j'en suis à quasiment, il va me rester à peu près ça. Bon là mais je veux dire les packaging ils sont plutôt cool. Du coup donc c'est le gel nettoyant purifiant poudre de bacail, expression voilà. Purifiante, sébo végétal, donc en tube hein, pour peau mixte à grasse. Bon, le gel nettoyant ça va hein, mais ouais, c'est un gel nettoyant, j'ai pas vu plus d'efficacité avec ce produit aussi. Il sent bon, il mousse bien, nettoie bien, ouais, comme un gel nettoyant basique, j'ai pas vraiment trouvé super résultat avec quoi en fait. Hein. C'est tout simplement, à la base, ça fait partie en plus de resserrer les pores comme les autres produits et pas de résultat. De toute façon, je vais pas m'éterniser avec cette vidéo, je vais vraiment vous en parler vite fait pour vous dire vraiment ce qui va pas et basta parce que il y avait vraiment quasiment pas d'éloge à faire dessus quoi. Donc tout simplement voilà, je l'applique sur le visage tous les matins et tous les soirs, je masse et après je le rince. C'est toujours ce que j'utilise d'abord pour nettoyer mon visage. Alors ensuite, la lotion. Alors c'est la lotion du coup pareil, hein, eau micellaire purifiante 2 en 1, poudre de baïkal purifiante, peau mixte à grasse, format de 200 ml, hein. C'est aussi de la gamme sébo végétal. Alors ok, elle est rafraîchissante, elle tonifie quand même mine de rien, mais il n'y a pas plus de résultats. Elle enlève aussi le calcaire après m'être rincé le visage, après avoir mis le gel nettoyant, mais il n'y a pas plus de résultats non plus. Elle rafraîchit, elle tonifie ce qu'il faut, et elle donne un coup de fraîcheur. Mais voilà, mais franchement, ça s'arrête là quoi, c'est tout, il n'y a vraiment pas plus d'efficacité. Ensuite, le sérum. Alors, sérum, sébo végétal, sérum pores resserrés. Je n'ai vu aucune différence. J'ai toujours les pores dilatés, toujours autant de sébum, rien n'est resserré et ça fait quand même... Je suis à peu près vers la moitié quand même. Hein. Je suis désolée, heureusement il était en promo parce que sinon sincèrement je ne l'aurais pas pris. Mais je suis déçue, je suis vraiment déçue. Je l'applique matin et soir pour tout ce qui est front, aile du nez, avec le nez bien sûr, et le menton. J'en ai pas besoin au niveau des joues. Je l'applique sur ces zones-là. Rien du tout, ça fait un mois à peu près et demi que j'utilise ces produits et ce sérum, mais rien du tout, j'ai toujours les pores dilatés, j'ai toujours le sébum au taquet, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Ensuite du coup la crème de jour, de nuit, que je mets du coup matin et soir bien évidemment, donc c'est gel crème zéro défaut peau mixte à grasse, donc toujours de la marque sébo végétal, elle est onctueuse. Il n'y a pas à dire, elle est onctueuse, crémeuse, elle est en même temps légère. Elle l'applique en fait, on sent qu'elle s'applique bien mais qu'elle se matifie en même temps sur la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, elle faut pas la tapoter comme certaines crèmes, il faut vraiment l'appliquer comme ça, mais on sent qu'après ça commence à être dur à appliquer. On voit que c'est parce qu'elle est en train de se mettre direct sur la peau. Elle se met direct. Après je trouve qu'il y a un petit effet collant. Vous savez, un léger petit effet collant à la fin qui est pas forcément agréable. Et dans le pot, en fait, elle se présente comme ça. Je sais même pas si vous verrez, hein. Voilà. Écoutez, cette gamme a vraiment un souci.
En fait, je sais pas. Alors, je vous explique en fait. Lorsque j'ai fait tout vraiment les soins, pour la journée, ou même quand je vais mettre ma base de maquillage avant de me maquiller, il suffit que je fasse ça sur ma main. Je vais pas le faire là parce que je vais éviter de pourrir mon maquillage. Mais je fais ça sur ma main. Et ça me fait comme des petites peluches, des trucs, des traces, des machins, ça s'effrite. Je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague. Je comprends pas en fait. Je veux bien qu'un produit, je veux un produit matifiant, mais qui me fasse pas des trucs comme ça derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu chiant en fait. C'est vraiment chiant. Et c'est vrai que depuis le début, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai essayé de plusieurs manières. Hein. Ben non, c'est peut-être parce que le produit justement est matifiant, mais là non, il suffit qu'on passe la main comme ça pour vraiment avoir plein de peluches sur les doigts en fait. Je comprends pas. Donc franchement non, j'en suis déçue, je vais essayer de me tourner vers une autre routine quand j'aurai fini comme celle-là parce que je tiens à finir, je n'aime pas le gâchis, que ce soit en nourriture, en produits, en blabla, enfin bref, je n'aime pas le gâchis. Donc je vais finir ces produits, je me rachèterai une gamme, je pense que je testerai quand même la Hydro Boost parce qu'il paraît qu'elle est pas mal. On sait jamais, j'atteins les promos Leclerc. Je testerai ces produits, mais du coup ceux-là je vais les finir. Je voulais vraiment vous en parler parce que vraiment c'est, si jamais il y en a qui ont, certains d'entre vous qui ont testé cette gamme, n'hésitez pas à me dire si ça vous fait pareil en fait, que je sache si je suis la seule parce que je trouve ça quand même bizarre en fait. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais curieuse de savoir si vous ça vous fait la même chose ou si c'est moi qui ai un problème et qui applique mal les produits, mais bon quand même, c'est la première fois que j'ai des soucis comme ça, enfin que ça me fait un truc comme ça quand je fais mes soins du visage, je ne comprends pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez la même gamme de chez Yves Rocher ou pas et si ça vous fait la même chose. Et ensuite du coup, je voulais vous parler de ce flop. Comme je vous avais dit, c'était ma mère qui me l'avait acheté à Socomanie. Parce qu'à la base, je voulais celle de L'Oréal, mais elle l'avait pas trouvée. Et quelques jours après, je l'ai vue à Saga. Mais bon, du coup, vu que j'en avais déjà... Bref, par contre, petit aparté. Si vous entendez que je parle du nez comme un canard, c'est parce que je suis enrhumée. Hein. Voilà, fin des parenthèses. Voilà, parenthèse fermée. Démaquillante nuit de Diadermine. Lift idéal, perfection, nettoie et soulage, démaquille efficacement. Même le maquillage waterproof. Visage, yeux et lèvres, tenseur intense, pro-collagène, plus peau éclatante et lissée, complexe, oléo soin. Ben c'est trop nul. Je galère à démaquiller. Alors, en fait, si vous voulez, je secoue. Je spray sur un gros coton pour visage. Je spray pour bien que ça soit... Mais même quand je fais ça, vous passez, ça enlève un petit peu. Mais quand vous passez, on voit que sur le coton, ça galère à enlever quand même. Vous voyez le fond de teint qui a pas fini de s'enlever, qui galère un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends pas. Les produits d'Adermine, c'est vraiment pas pour moi en fait. Je déteste. Ça doit faire au moins deuxième ou troisième produit que je teste. Je crois que c'est le troisième. Je suis pas fan. Diadermine, c'est bon, stop, j'arrête les frais. Dites-moi si vous aussi ça vous fait pareil. Non, c'est pas pour moi du tout quoi, ça démaquille rien. Ça... En plus, si vous voulez, ça... Parce que vous savez, je me démaquille le visage, les yeux, non, juste le visage du coup avec celle-là. Et en fait, des fois, j'ai tendance souvent à faire ça avec mes lèvres à passer la langue et tout. Ça a un goût bizarre, mais entre agréable et pas agréable. Je saurais même pas comment vous expliquer en fait. Bref, je vais pas m'éterniser 30 ans dessus, hein. Non, c'est pas possible. Je vais la finir aussi, mais je ne la rachèterai pas du tout. Je sais pas encore si j'en parlerai dans les produits terminés, vu que j'en ai parlé là. Je verrai bien. Mais en tout cas, non, c'est un gros flop, Dites-moi si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. C'est toujours bon d'avoir des avis différents sur un produit, on sait jamais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Fallait vraiment que je vous parle de ces produits en fait, fallait vraiment que je dise la dope que c'était. C'est vraiment des produits qui ne m'ont pas plu du tout. N'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les avez testés. Vraiment, j'ai hâte de voir en commentaire, quoi, de voir ce que vous en pensez, vos avis, tout ça. Par contre, pour celles aussi qui veulent savoir le rouge à lèvres que je porte, c'est tout simplement le rouge sans transfert, c'est le 13. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer de me suivre. D'ailleurs, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Là, comme ça, je ne saurais pas vous dire vers où elle se trouve, mais sur la petite cloche ou par là, je sais pas, pour justement pour activer des notifications pour du coup recevoir chaque fois mes vidéos, pour que vous puissiez continuer à me suivre. Je n'arrive plus à parler, c'est violent quoi. Je n'arrive plus à parler les gars. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour la énième fois. Je vous fais de gros bisous et vous dis à une prochaine vidéo. Bye!